Bonjour, bienvenue sur Hypnose en rêve. Je suis Elena Curto, hypnothérapeute, et je vais vous présenter l'auto-hypnose. J'ai accompagné des centaines de personnes avec des outils pratiques et faciles à mettre en place pour faire de l'auto-hypnose. Il est important de connaître les sources de ces difficultés, mais il est encore plus important de savoir quoi en faire. J'ai choisi de vous présenter l'auto-hypnose car je me suis rendu compte que beaucoup de personnes vivent leur vie à 100 à l'heure et pensent devoir tout subir. Nombreuses sont celles qui se sentent perdues et sans énergie. C'est pourquoi j'ai créé un e-book pour les aider à se centrer et à créer la vie qui leur ressemble. L'auto-hypnose. C'est un état naturel, facile et rapide, qui nous permet de modifier nos habitudes, automatismes, programmes, afin d'atteindre un objectif. Un peu de théorie pour en savoir plus. Ce que nous pensons, ressentons a un impact sur notre santé. Les avancées scientifiques nous démontrent de plus en plus l'influence de nos pensées sur notre santé. Reprendre le contrôle de ces pensées est une manière de prévenir certaines pathologies mentales et ou somatiques. Il est bon de se tourner vers l'auto-hypnose pour reprendre le contrôle de l'esprit qui est en souffrance. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les personnes qui ont réussi dans leur domaine vous diront qu'ils ont agi sur leur état d'esprit, modifié leur point de vue pour aller de l'avant, persévérer jour après jour. Dans l'histoire, en mythologie grecque, Hypnos est le dieu du sommeil, il est aussi le père de Morphée, la déesse des rêves. Pour la définition de l'auto-hypnose, c'est une technique qui permet à soi-même de rentrer en contact avec son subconscient pour en libérer sa formidable puissance. Quel est le but ? C'est de puiser les connaissances que recèle le subconscient et de faire en sorte qu'il travaille pour nous et pas contre nous. Suis-je hypnotisable ? L'hypnose est ce qu'il se passe à chaque fois que vous laissez votre imaginaire devenir la réalité d'un instant. Par exemple, l'écran de télévision est un très bon hypnotiseur. Quand vous regardez l'écran de télévision, vous êtes totalement absorbé par ce que vous regardez et vous devenez réceptif aux suggestions. Pourquoi faire de l'auto-hypnose ? Pour être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de la partie responsable de ses comportements, s'écouter si on a des maladies, le mal a dit, diminuer le bavardage mental. On peut comparer l'hypnose et la natation. Par exemple, avant de plonger, un nageur, il regarde sa destination, son point d'arrivée. Pendant la nage, il doit sortir la tête de l'eau pour voir s'il est toujours dans la bonne direction et, si nécessaire, dévier sa trajectoire avant de replonger. Pour avoir un objectif, avant de plonger, il regarde sa destination, son point d'arrivée. Faire une mise au point sur ses blocages, le nageur doit sortir la tête de l'eau pour voir s'il est toujours dans la bonne direction. Pourquoi faire de l'auto-hypnose ? C'est dévier sa trajectoire avant de replonger. Donc, avoir un objectif, on définit son objectif, sa motivation, son moteur. Comment trouver son objectif ? Il doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être précis et compréhensible par tous. Mesurable, quelque chose qui permet de mesurer sa progression et savoir quand on l'aura atteint. Atteignable, il doit nous inspirer, nous challenger et nous faire rêver. Réaliste, il doit être réalisable pour travailler dessus et donner le meilleur de nous-mêmes. Temporel, c'est se fixer une date butoir pour être encouragé à passer à l'action. On peut passer un test d'Hudson pour faire un point sur ses blocages. Chaque case représente votre ressenti, votre état d'esprit. Dans la période 1, le projet, la création. La période 2, c'est le bien-être où tout va bien. La période 3, les problèmes arrivent, mais il y a encore une solution. La flèche de retour, c'est le passage à l'action pour sortir de ce mal-être. Et la période 4, c'est trop tard, malheureusement. Comment utiliser ce test pour voir où vous en êtes ? Dans chaque domaine de votre vie, indiquez là où vous estimez vous retrouver. Inscrivez sur le contour avec une croix où vous pensez être, dans chaque domaine principal.
le couple, la famille, le travail, les amis, le soi. Par exemple, pour le couple, on peut être en période 1, quand on rencontre quelqu'un, on projette d'habiter ensemble. La période 2, on habite ensemble, tout se passe bien, on est bien installé, on est dans une bonne période, c'est la période où tout va bien. La période 3, on commence à se disputer, on fait des reproches, l'autre personne nous agace. La flèche, on doit essayer de régler le problème et passer à l'action. Parler, faire une thérapie de couple. Et la période 4, c'est la séparation, malheureusement. Toujours dans notre comparaison avec le nageur, faire de l'auto-hypnose, c'est s'arrêter et regarder si nos croyances, nos habitudes, nos automatismes doivent être modifiés pour atteindre notre objectif. Par exemple, mieux dormir, avoir confiance en soi, se relaxer, arrêter de fumer, etc. Les avantages de l'hypnose, c'est être à l'écoute de la partie de son état d'esprit qui est responsable de son comportement. C'est se mettre dans une bulle pour évacuer les tensions du quotidien, apprendre à gérer ses émotions, reprogrammer son état d'esprit pour modifier son fonctionnement, utiliser le contrôle de ses émotions et de sa vie, disposer d'un outil pour changer. Les suggestions. Les suggestions, ce sont des phrases simples, bien précises, orientées, préétablies, qui sont positives en fonction des désirs de la personne. Elles sont destinées au subconscient quand il a un haut niveau de suggestibilité pendant la période bêta. Est-ce qu'il y a un danger? En fait, à chaque séance, vous devez prendre quelques précautions qui vous éviteront des expériences désagréables. On peut contrôler le temps, la durée pour un bon retour à ici et maintenant. Vivre uniquement des souvenirs et des sensations agréables. La possibilité de revenir et de réagir très rapidement et de la meilleure façon à un danger extérieur. En conclusion, exercez-vous. Tous les apprentissages paraissent difficiles avant de devenir faciles. Si vous avez des pensées parasites, revenez tranquillement à vos sensations physiques. Encore une fois, cela n'a pas besoin d'être très long, juste régulier. N'hésitez pas à télécharger le e-book sur l'auto-hypnose qui vous est offert en cadeau en cliquant sur le lien ci-dessous. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce ou peut-être à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous serez prévenu de toutes les prochaines vidéos. Un grand merci, à bientôt.